Et bienvenue à vous. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce petit DBD News. Que vous soyez là en train de regarder le live ou que vous soyez en train de regarder la vidéo sur YouTube. Alors, chatbox. Voilà. Nous allons faire un récap des dernières annonces qui ont été faites du dernier live DBD. Là nous sommes le 18/05/2024. C'était l'annonce du 14 je crois. C'était mardi. Ouais c'est ça, c'était 14. Donc le mardi là on est samedi. Du coup on va faire ce petit récap là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a pas mal d'infos que je vais survoler. Et d'autres où je vais passer plus de temps, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que... il va dire soit je m'en fous. C'est un peu brutal. Soit je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter dessus. Soit ça manque d'infos. Soit c'est les deux rassemblés. Bref. Alors, sans perdre de temps. En tout cas, je me rends compte que j'ai rien à dire pour l'introduction. Merde. Ah. C'est bon. Alors. Tac. Je range un peu, c'est le bordel. Je suis aussi ouvert au cas où il manque des images. Ok. Alors. Ouais, du coup, ouais, on va parler de tous les trucs qu'il y aura, tous les trucs de nouveau qu'il y aura. Je ne parlerai pas. Attendez, je vous montre. Enfin, je ne parlerai pas du chapitre Donjons et Dragons parce qu'on a déjà fait un live, donc une vidéo qui est déjà normalement sortie sur la chaîne, qui est sortie aujourd'hui. Et du coup, bah, j'en parlerai pas. Je parlerai vraiment des autres infos qui y a autour. Il y a aussi une info que j'ai pas mise parce que j'ai oublié de la mettre. C'est con parce qu'il y a des petites infos dessus. Après, c'est pas très grave parce que je m'étais pas renseigné. Mais effectivement, il y a des trucs qui va. Il y a une info qui va manquer sur un jeu et tout. Je vous invite à regarder. Normalement, sur la vidéo sur YouTube, il y a un timecode et il y aura normalement les parties qui seront dans le timecode de la vidéo. Vous regarderez, vous mettez la partie qui vous intéresse. Ou je vous inviterai quand même à regarder toute la vidéo. Peut-être des infos qui semblent pas vous intéresser, qui finalement vous intéressent. Et donc voilà, en gros, pour résumer. Bref. Du coup, de quoi on va parler? Eh oui. Alors, on va commencer d'abord par parler des trucs où j'ai quasiment rien à dire, qu'on va très vite survoler. Pour petit à petit passer aux choses où j'ai plus de choses à dire. Donc on va commencer par parler des jeux qui vont sortir, qui sont sortis. The Casting of Frank Stone et What the Fog. Des annonces qui ont été faites sur ce qui va arriver sur Dead by Daylight. On va faire une petite parenthèse cross-progression. Parce que j'ai pas grand chose à faire. En fait, cross-progression, je l'ai mis là, parce qu'en fait, à la base, j'ai pas l'intention d'en parler. Et en fait, je me suis dit, vas-y, il faut quand même en parler, ça fait quand même partie des infos. Mais surtout, les gros morceaux de la vidéo, ça va être à la fin. On va parler du 8ème anniversaire, du coup, de l'event. Parce que on nous a expliqué ce que ça allait être. Et on va parler, du coup, de la roadmap. Comme on avait fait d'ailleurs l'an dernier. Hein, pareil, on en avait parlé et tout. Donc, on va parler de ça. C'est marrant parce que le live de l'an dernier, j'ai l'impression qu'on l'a fait, mais genre il y a 6 mois, quoi. En fait, pas du tout. Voilà. Vite fait, je précise. Alors, je redis, hein, mais vraiment, entre Casting of Frank Stone et Castlevania, on va très vite survoler. En fait, je vais surtout donner mon avis là-dessus. Je vais vous expliquer ce que c'est et donner mon avis là-dessus. Et de vite, cross progression, on va peut-être un peu plus en parler. Ça va être surtout donner mon avis, mais j'ai plus de choses à raconter. Et il y a un peu plus d'infos. Et enfin, 8ème anniversaire et roadmap, on va beaucoup parler. Je pense que franchement, ça va 8ème anniversaire et roadmap, je pense que ça va représenter mes 75% de la vidéo. Ça va être un gros live, parce qu'en vrai, on dirait pas comme ça, il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a aussi un jeu, j'en parle vite fait maintenant, parce que je vais oublier, mais il y a aussi un jeu, je crois que ça s'appelle Project T, qui est un jeu du coup de DBD qui va sortir. Je sais plus si c'est dans l'univers DBD ou pas, bref, on s'en fiche. Mais il y a ça qui va sortir. Et j'ai oublié de le mettre, c'est con parce qu'il y a des infos, il y a des visuels et tout. Je peux juste vous dire que ça va être un jeu PvE. Voilà, avec des monstres. Et il y a déjà des images, vous pouvez les voir. Bref. Commençons par le commencement. Du coup, le casting de Frank Stone. Alors,
Le casting de Frank Stone, je vous avoue, je vais être honnête maintenant, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour une bonne et simple raison. C'est que le jeu m'intéresse pas du tout. Je trouve que le jeu donne pas du tout envie. Vraiment, de ce qui est annoncé, il donne pas du tout envie. Ça a l'air d'être un jeu à la Dark Pictures, vous savez, les jeux genre à choix et tout, et vraiment pas fou. Il y en avait un qui était sorti là, qui était vraiment pas bien. Pareil, même si je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, moi j'ai pas aimé Until Dawn, vraiment. C'est le genre de jeu dirigé que ça, je n'aime pas du tout. En fait, ce genre de jeu qui me... En fait, moi j'aime bien le cinéma, et ce genre de jeu me fait dire, mais pourquoi je voudrais jouer à ça alors que je pourrais juste aller au cinéma me poser, et j'ai pas une télécommande dans les mains à passer 5 heures sur un truc comme ça, enfin bref. En fait, j'ai pas envie d'aller voir un film de 5 heures où en plus je dois amorcer les scènes avec ma télécommande, avec genre... pourquoi je voudrais jouer à un jeu comme ça en fait? C'est ça le truc. Bref. Et ça a l'air d'être un peu ça. Il y a très peu d'infos qu'on donnait sur le jeu. J'ai vu vite quand même le trailer, le teaser et tout. Alors ça a l'air d'être dans l'univers de DBD. Le jeu se veut un peu mystérieux. Arrête, peut-être que je peux me tromper, que ça va être un jeu qui sera plus... Salut docteur, comment ça va? Qui sera plus dans la vibe d'un jeu un peu survival horror à la Alien Isolation, ou même à... Ce serait trop cool d'ailleurs. Ou je sais pas, à la Resident Evil 2 Remake par exemple. Ça va tranquille, toi, bah écoute, ça va nickel. Mais pour l'instant, le jeu a l'air d'être... En tout cas, de se vendre comme un jeu un peu à la Dark Picture. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Déjà, juste là, je rien d'autre à raconter. Il y en a qui ont assimilé ça par rapport à la roadmap, on en parlera. À sa sortie, par rapport au fait qu'il y aura une nouvelle faille. Donc, peut-être qu'il y aura une faille à thème du jeu, je sais pas, je m'en fous un peu. Bah, vrai, ça représente pas mal de choses à faire. Que ce soit côté IRL, le côté gaming avec des amis à côté de santé. Franchement, il y a tellement personne sur ma live, mec, que on bat les couilles. C'est pas très grave, franchement, c'est pas très grave. On n'a pas vu de con en plus, je crois. On a vu des gens insupportables et pas de cons. Donc ça va en fait. Puis même moi en vrai, on dirait pas, mais je stream moins en fait. En fait, je stream plus longtemps, mais je stream moins. Ou quand je stream, c'est genre comme là, c'est pour la chaîne principale en fait, c'est pour faire des vidéos. Ça, c'est une vidéo qui est sur la chaîne principale, je pas dit. On n'est pas présent pour la modération, mais présent pour tenir compagnie. Ah, trop mignon. Non, mais t'inquiète, il y a des gens déjà qui passent et tout, en vrai, ça va. Franchement, ça va. C'est juste, c'est des gens généralement qui passent pour avoir des débats foireux, tu sais. Donc, bref, à part ça. Ou les gens qui passent pour me dire à quel point leur zizi est énorme et puis ils disparaissent. Genre, waouh, moi dans tel jeu, j'ai fait tel score. Allez, à plus. C'est vraiment ça, c'est vraiment, j'ai la 0 van, c'est ça. Dernièrement, il y en a un sur Planet Zoo, hein. Quelqu'un m'a dit, hé, mon zoo a fait 3 millions. À plus. Je dis à plus, puis il a pas dit à plus, hein. Il a juste dit ça et puis c'est barré. Hein. Je connaissais pas cette personne. C'est comme les gens qui passent sur Waven pour me dire, hé, avec telle classe, j'ai fini tel donjon en 2 minutes. Et puis ils disparaissent. Ok. Ok, quoi. Qu'est-ce que je réponds à ça en vrai? Sinon, regarde, j'ai reçu mon sabre laser qui est magnifique. Est-ce que c'est les sabres laser quand tu les bouges, genre ils font un bruit de sabre laser et qui ressemblent vraiment à des sabres laser? Ça coûte une blinde ça, mais c'est tellement stylé. Je vais pas vous juger si vous avez ça chez vous. Parce que moi j'ai une réplique du pistolet de Jill Valentine, il m'a coûté une blinde. C'est un faux bien sûr, mais il fait le poids et tout ça en fait. Il fait le même poids et c'est les mêmes matériaux. Et c'est la même taille et tout. Bref. C'est bien, là c'est la partie nulle où on parle de casting de Frank Stone, j'ai rien à dire, du coup on peut parler. Hein. Il y a quelques jours, il y a une fille, elle s'est vantée devant moi qu'elle était forte sur Naruto Storm 4. Qu'est-ce que ça en a à foutre? Alors comment t'expliques que j'ai mis full avantage pour elle et que j'avais rétamé? Oh là là, ça me rappelle une anecdote, mais je l'ai plus. Quelqu'un qui s'était trop pété sur un jeu. Sauf que je fais exprès de dire que moi le jeu je l'avais tryhard en fait. Je l'avais vraiment rincé. Et je l'avais éclaté, je faisais exprès de rien dire. Et lui à chaque fois qu'il se passe un truc, il donnait des excuses. C'était quoi le jeu? Je crois que c'était. Non, c'était pas Smash, parce que Smash c'est pas rare tant que ça. Quand tu allumes, il fait du bruit d'allumage, et quand tu bouges, il... Ah ouais, c'est ça, et même un bruit du choc. D'accord, trop bien. C'est-à-dire, ouais. J'ai plus le jeu, ça va me revenir, mais je l'ai plus. Il y a longtemps, il y a un gars, il s'est vanté sur Pokémon quand il était trop fort. Je vous jure, c'est pas une blague, il m'a sorti un gros lemme. J'ai ri.
J'ai ri intérieurement. Si vous n'êtes pas fan de Pokémon, vous connaissez pas trop, Grolem c'est nul à chier. Et c'était genre, selon lui, c'est son meilleur Pokémon. Hein. En fait, le mec, il était juste trop fier d'avoir un Grolem parce que c'est un Pokémon que t'as par échange. C'est un casu. En fait, les casus, ils savent pas que pour nous, l'élite, hein, bien sûr, Grolem, enfin, des Pokémon par échange, on s'en fout en fait. Oui, il m'a coûté, franchement. Franchement, 60 euros, ça va. Hein. Très beau cadeau d'anniversaire, je me suis fait. Franchement, 160 euros, ça va, je trouve. Pour un cadeau d'anniversaire, bien sûr, c'est pas pour un achat commun et tout. Mais 160 euros pour le sable, ça va. Moi, je m'attendais à un truc genre plutôt dans les 400 balles pour de vrai. C'est une réplique de quel sabre laser? Ou c'est pas une réplique, c'est avec quelle couleur? Moi j'aime bien ça Dark Vador parce qu'il est noir. C'est vraiment sur la cake et c'est tout. Cette Kylo Ren, je l'aime bien aussi en vrai. Je le perds tout sur Osef, mais j'aime bien son sabre. Il a un vrai flow, je trouve. Anakin, il fait low cost son sabre. Mais j'aime bien en vrai, il fait un peu genre dégarni en fait. On dirait un truc genre qui a été rafistolé. Genre qui a été fait à la va-vite dans un garage. Mais j'aime bien en fait. Moi je vais me prendre un sabre pour les compétitions, ça vaut dans les 1,2K, 1,... Ah ouais, c'est pas une réplique mais un sabre propre au site où je l'ai acheté, couleur argent. Couleur argent avec le haut du manche qui rappelle le casque de Mando. On a rien, d'accord. Ok. Je sais pas qu'il y avait des compétitions. Bref, le casting de Frank Stone, j'ai vraiment rien à raconter. Je trouve ça a pas l'air intéressant. Si le jeu s'avère être un survival horror à la Alien, pourquoi pas. Par contre, c'est un survival horror à la Alien, mais genre il coûte 60 balles, c'est non. Après, DBD, un truc qui est bien, c'est que l'argent coûte pas cher. Bref. Info suivante. On reste sur les jeux. Ils ont sorti, d'ailleurs, le jeu est sorti là, je ne savais pas. Il y a deux infos que je ne savais pas, c'est que le jeu est sorti là et que le jeu est payant. Je crois que le jeu était gratuit. En vrai, il coûte 5 balles. Alors, je l'ai pas acheté, on va parler pourquoi. C'est What the Fog. Alors, apparemment, c'est marrant. En fait, c'est un roguelike. Mais avec les personnages de Dead by Daylight. Pourquoi pas. Mais après, ça a l'air de s'arrêter là. C'est vraiment juste les survivants de Dead by Daylight. Mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autres références à Dead by Daylight à part des petits détails à la con. Vraiment, franchement, je sais pas, ça a pas l'air si enthousiasmant que ça. Il y a 3 persos actuellement en jeu, il y en a pas plus. C'est une des raisons pourquoi je suis pas pris. En fait, le jeu il a l'air pas fini en fait. Le jeu il a l'air. Genre. Pour moi, tu sors pas un jeu avec que 3 persos. Dans un roguelike. Tu regardes Binding of Isaac. Alors, je connais jamais joué au jeu, mais j'ai déjà vu le jeu. Le jeu, ok, d'accord, tu commences avec Isaac, mais après, tu débloques plein de persos avec plein de facultés différentes. Là, t'as vraiment que 3 persos quoi. Le sport de combat de sabre laser, je suis inscrit depuis 2 mois. Ok, je savais pas qu'il y a des compétitions officielles mondiales. D'accord, je savais pas du tout. Sinon, j'ai vu des images du jeu. En fait, le jeu, je me suis pas trop renseigné parce que je voulais y jouer. Et je voulais un peu me garder la surprise. J'ai vu quand même quelques images du jeu pour ce live là. J'ai vu quelques trucs et tout. Ça a l'air sympa, rigolo. Après, est-ce que le jeu a une durée de vie de dingue? Je sais pas. En fait, apparemment, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc, ce qui maintiendrait un peu, comment dire, un peu de viabilité au jeu. Après, ça a pas l'air fou. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste mis un skin DBD sur un truc un peu au pif. Genre, par exemple, je vois pas pourquoi Drake aurait une baguette magique. Rapport. Et pourquoi Claudette aurait une arbalète. Rapport. Enfin, je comprends pas. C'est soyez cohérents, je sais pas. Genre, en plus, c'est pas comme si les personnages n'avaient pas de personnalité, quoi. Ils ont des archétypes, les personnages. Pourquoi ne jouez pas sur leur archétype? Je sais pas, Colette, c'est une botaniste. Jouez là-dessus. Bon, Drake, c'est un loser. Ok, d'accord, mais je sais pas, tu as des idées. Mais je sais pas, genre, tu mets. Je sais pas, par exemple, tu lui donnes un exemple. Tu mets Kate Denson, tu lui mets une guitare. Et tu fais un truc par rapport à la guitare, vu que c'est une guitariste. Tu mets. Tu mets Yoon Jin Lee. C'est une. Bon, c'est une ingénieure son, mais à la base, elle a autre chose. C'est une de ses compétences, ingénieure son. C'est une manageuse. Je sais pas, tu lui donnes un micro. Un truc comme ça, enfin, il y a des idées, arrêtez. Je sais pas, là.
Après, je sais pas jouer au jeu, peut-être qu'il y a d'autres trucs aussi liés à des BD. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment juste une prise skin de des BD, c'est tout. C'est tout. Ils font des trucs rien à voir autour. En fait, t'as vraiment l'impression que Behavior, ils veulent faire des jeux, mais que s'ils mettent pas un rapport avec Dead by Daylight dedans, les gens vont pas y jouer, ils le savent et ils en ont peur. Alors qu'en vrai, non, je sais pas, mettez tout. Enfin. Moi, j'aime bien l'idée, hein. En vrai, franchement, j'aime bien l'idée. Mais t'as l'impression vraiment que c'est détaché de des BD. Genre, même les monstres, là, espèce de. D'ailleurs, ils me font penser au truc de Enzot. Pourquoi? Enfin, pourquoi vous mettez pas des monstres un peu à la Dredge? Surtout que des monstres comme Dredge, on sait que ça existe dans le lore de DBD. Parce qu'on en a vu dans une cinématique, on sait qu'ils existent. Avant que Dredge sorte, on avait vu une cinématique avec des monstres un peu à la Dredge, mais dans plein de formes différentes. Pourquoi ils ne font pas des trucs comme ça? Ouais, c'est bizarre. Bref. Ouais, What the Fuck, ça a l'air un peu marrant, peut-être qu'on testera, mais j'attends d'abord de voir ce qu'il va y avoir sur le jeu. J'ai pas envie de payer 5 balles un jeu qui soit ne va jamais avoir de contenu, soit qui va avoir du nouveau contenu, mais ça va être genre un perso égale un DLC payant. Ça non, par contre, ça non, pitié. Genre, faites payer des skins si vous voulez, mais pas ça, quoi. Voilà, voilà, voilà. Après, les gens ont l'air très emballés, donc je sais pas, j'ai pas vu de critiques négatives, les gens ont l'air trouvé ça très fun. Bref, allez tester si vous voulez, le jeu coûte que 5€. Si vous avez 5€ sur votre compte Steam, bah en vrai, allez-y, go. Nouvelle annonce, et d'ailleurs j'ai un truc à vous demander. D'abord je vous explique vite fait. Alors il va y avoir un DLC Castlevania en août. Enfin ouais ça en août. Alors c'est fou qu'ils annoncent ça déjà en avance, vraiment, genre aussitôt. Parce que généralement les DLC, surtout les DLC de licence, ils annoncent ça... Ils annoncent pas ça aussitôt. Là je veux dire on est actuellement dans une PTB pour un chapitre, donc le chapitre n'est pas sorti. Qu'ils annoncent déjà le suivant. Ok. Pourquoi pas. Alors, je suis très très hype parce que j'aime beaucoup l'univers Castlevania. J'ai vu la série sur Netflix. J'ai jamais joué au jeu Castlevania. J'aime bien un peu le style gothique qu'a Castlevania. Vraiment, ce style-là qui est vraiment très très cool. Qu'on retrouve un peu dans Total War Warhammer, enfin dans Warhammer tout court avec les vampires et tout. Qu'on retrouve aussi dans Revendreth, dans World of Warcraft et tout, que j'aime beaucoup. Ces ciels rouges, ces lunes qui sont beaucoup trop grosses pour être réelles, ces châteaux là qui ont aucun sens. Vraiment, j'adore. En plus, on sait que le tueur, ça va être Dracula. Apparemment, il n'y aura pas de map. Ça me fait beaucoup chier, mais bref. C'est qu'une rumeur. En fait, il y a plein de gens qui sont en mode. Non, mais si, il y aura une map, il y aura une map. Parce qu'ils. Mais en mode, ils peuvent pas sortir Castlevania, Castle, château, sans map. Mais le truc, c'est que si c'est en août qu'on aura des infos, donc la PTB. Ça veut dire que ça devrait sortir fin août. Et fin août, effectivement, il y a un chapitre de licence qui devrait sortir. Sauf que c'est un survivant et un tueur. Il n'y a pas de map. Après, il y a des gens qui ont fait la remarque de... Ouais, mais ça se peut qu'ils prennent une map préexistante qui est pas balance et qu'ils la modifient pour rajouter un château. Ou un truc qui fasse un peu Castlevania. Donc c'est con, t'as le Borgo. Pourquoi tu fais pas une extension du Borgo? Tu fais une extension du Borgo, tu mets un ciel rouge. Et tu mets un château au loin et tu fais une map un peu village. Pourquoi? Pourquoi tu fais pas ça? Enfin, ce serait trop ouf. Et des extensions, je comprends qu'ils font pas de map. Mais il y en a, ils mériteraient trop d'avoir une map, quoi. Surtout qu'il y a plein de... Je suis désolé, il y a plein d'extensions de DLC... de DLC de franchise, pas. D'extensions qui sont liées à des franchises, qui ont des maps, je te demande pourquoi, hein. Genre Snowbeat, tant mieux qu'il a pas une map, parce qu'il y a rien à raconter. Même si à la base, c'était prévu qu'il y ait une map, hein. Chucky, y a pas de map, tant mieux. Sadako, y a pas de map, et c'est dommage. D'ailleurs, il devait aussi y avoir une map. Mais ouais, il y a des extensions pour des maps, je les ai plus en tête, mais tu te demandes, mais pourquoi? Attendez, il y en avait deux en plus. J'en ai deux en tête, je les ai oubliés. Genre Freddy, en vrai, c'était pas nécessaire de donner une map, par exemple. Freddy, c'était pas du tout nécessaire. Kick ça, mais pas terrible du tout. Que tu joues survivant ou tueur, elle est vraiment pas ouf. C'est vraiment Haddonfield, mais V2, quoi. Haddonfield, ça existait, c'est cool, tu vois. Mais après, on s'en fout, quoi. Non, mais enfin. Là, Castlevania, pour le coup, aurait mérité avoir une map. Si on n'a pas, c'est trop dommage, quoi. Et bon, apparemment, c'est parti pour ça. C'est parti pour ne pas avoir de map. Genre, par exemple, Wesker n'ont pas vraiment de map, mais ils ont une extension. Mais quand même.
Non, vraiment, j'espère qu'il y aura comme une map. J'espère qu'ils feront ça. Peut-être que c'est une erreur et qu'ils feront vraiment ça. Ou qu'ils verront les avis des gens. Ils vont dire, oh, vas-y, on va créer une map. Parce que là, ça fait vraiment trop chier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on sait que Tur va être Dracula. On sait qu'il va y avoir un suivant. Des gens ont vu que le skin de Dracula qu'on voit dans le teaser, parce qu'il y a un teaser qui est très cool d'ailleurs, qui est un des meilleurs teasers qu'ils ont fait. C'est apparemment... alors j'ai retenu, c'est le Dracula de Symphony of the Night ou of Night, je sais plus lequel. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et ouais, le truc que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai jamais joué à un jeu Castlevania. Et du coup, j'aimerais bien commencer à découvrir un peu la licence. Et vu qu'en juin et en juillet, j'ai dit que je ferais beaucoup de let's play, il y a New Vegas qui est prévu. Mais en vrai, en deuxième let's play, pourquoi pas faire un Castlevania? En vrai, si vous avez des Castlevania à me recommander, allez-y. Franchement, je prends. Vraiment, en vrai, pour vous, c'est quoi le meilleur Castlevania pour découvrir le jeu? Vraiment, vas-y, allez-y, dites-moi. Bref. Castlevania, je suis très hype. J'ai bien aimé la série Netflix. J'aime bien le délire de la licence. Ça me fait rire parce que, genre, vraiment, mais je vous jure, c'est vrai. 2 jours avant, il y a un type qui m'a sorti sur un live. Non, mais ils mettront jamais de licence de Nintendo ou de Disney. Parce que c'est trop enfant-friendly. Et ils oseront jamais se mouiller sur un jeu d'horreur. Et j'ai dit, ça veut rien dire. Disney, ils ont bien la licence Alien et ils l'ont laissé à des BD. Et la personne m'a dit, non, d'accord, mais Nintendo, non. Et là, il y a quoi, Castlevania? C'est vrai qu'en vrai c'est hard, hein, même si Castlevania il y a une vibe un peu horreur, enfin dark fantasy. Enfin dark fantasy pour les enfants. En vrai, c'est hard quand même sur des BD en vrai. Je trouve ça dingue. Ouais, je trouve ça trop cool. En plus c'est trop hype Dracula. J'ai vu beaucoup de gens qui espéraient qu'il y ait la version... Parce qu'avant il y a une version féminine de Dracula, j'ai oublié le nom, Carmilla je crois. Je sais plus. Qui est dans la série Netflix d'ailleurs le perso. Il y en a qui ont dit qu'ils espéraient qu'elle soit dedans. En vrai la meuf elle a tellement un flow. Moi j'adore les persos qui ont vraiment une élégance de fou. C'est ça que j'aime beaucoup Yoon Jin Lee par exemple. Donc j'aime beaucoup l'artiste aussi, mais je joue pas beaucoup parce que son gameplay, son gameplay, il y a un truc dans son gameplay qui me dérange un peu, mais je saurais pas vous dire quoi. Mais voilà, en vrai non, j'aime beaucoup l'artiste, c'est pour ça. Les persos qui ont vraiment une élégance de fou, j'adore. J'aimais beaucoup jouer Victorious au début pour ça. Même si Victorious aussi parce qu'il y a une vibe un peu moyenâgeuse qui ressortait un peu de DBD. Non, vraiment, Castlevania, je suis très très hype. Dracula, j'ai très très hâte de voir ça. C'est fou, je crois que j'ai jamais été aussi hype, aussi hypé par une licence depuis Ring. Parce que même Alien n'avait pas autant hype que ça. Alien d'ailleurs, je m'étais un peu foutu. Alien, j'étais content, mais c'était plus de la curiosité qu'autre chose. Là, c'est vraiment, je suis trop envie de voir Dracula et de le jouer, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien, à part que bah du coup bah la PTB sera du coup le 6 août. Est-ce que ce sera bien la PTB? Est-ce que c'est un mardi? C'est vrai qu'on est encore en mai, point, on est en juin. C'est bel et bien un mardi, donc oui, ce sera la PTB. Ensuite, il y a un mode 2v8 qui va sortir. Alors ça, c'est une image qui vient du mode 2v8 de DBD Mobile. En vrai, ils ont montré aucune image, du coup, je sais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis ça. Voilà. Alors, le mode 2v8, il y a une info que je suis pas sûr, parce que c'est le seul truc que j'ai pas vu. Mais je pense que ça va être le cas et c'est très dommage. Je vois beaucoup de gens se hyper sur le mode 2v8. Qu'en gros, bah, pour résumer, vraiment, si vous avez pas compris, c'est qu'en gros, il y aura 2 tueurs et 8 survivants. Je vois beaucoup de gens se hyper sur le mode 2v8 parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Moi, j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Calmez-vous, pourquoi? Parce que ça va sûrement être un mode, mais provisoire, comme l'a été le mode Lightout, qui était incroyable. Comme l'a actuellement le mode Chaos Shuffle, qui est aussi provisoire. Et le problème des modes provisoires, c'est déjà qu'ils durent que 2 semaines, c'est honteux. Ils mettent des nouveaux modes, truc que tout le monde veut voir. Et ils en mettent genre un tous les 3 mois, et encore je suis sympa, et ils le laissent 2 semaines. Pourquoi vous laissez pas genre 1 mois? Ça vous coûte quoi de le laisser 1 mois? Enfin... Bref, déjà il y a ça. Et ensuite, le truc c'est que ouais, le truc va rester 2 semaines. En fait, déjà pour moi c'est déjà juste ça, c'est bon, la hype elle est morte, elle est anéantie. Et non, en fait, je suis vraiment en train de dire, c'est juste le mode va rester 2 semaines, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors oui, c'est trop bien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout?
Ensuite, moi, bah, à l'époque où je voulais voir un mode de V8, j'avais des potes qui jouent encore aux jeux, qui sont tous barrés, je suis le seul survivant. On était genre 4-5 à jouer à des BD, maintenant je suis tout seul, mais pour de vrai, ils sont tous barrés. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et ensuite, je suis méga pessimiste, mais en tueur, on est limité. J'ai vu qu'à liste des tueurs, elle allait être limitée, je me suis dit, bon ok. Je m'y attendais, même quand je parlais des fois en live, je disais, ne vous inquiétez pas, le jour qu'il y aura un mode 2v8 sur DBD, il y aura une limite de tueurs. Il n'y aura pas tous les tueurs parce qu'il y aura des combos trop infâmes en fait. Il y aura des combos qui seront juste trop psychopathes. Et pour le coup, j'avais raison, sauf que je pensais pas que la liste serait aussi limitée que ça. Parce que, alors des tueurs, je crois qu'il y en a 5. C'est pas une vanne, il y en a que 5. Et en plus, je me dis maintenant, mais dans les tueurs qu'il y a, il y en a aucun que j'ai envie de jouer. Il y a le trappeur. Voilà, déjà il y a le trappeur. Donc lui, c'est le tueur que j'ai le seul tueur que j'ai envie de jouer. Et encore, je m'en fous du trappeur. Il y aura le spectre. J'en ai rien à foutre du spectre, je l'aime pas. Il y aura Billy. J'aime pas Billy, j'aime pas comment il joue. Vraiment, ce tueur, je le trouve infâme à jouer. Mon seul intérêt de jouer Billy, c'est que ses skins sont marrants, c'est tout. Il y aura la nurse. Ça, j'ai pas compris. On en parle après, mais j'ai pas compris. Et il y aura la Huntress. La Huntress, limite, pourquoi pas. J'aime pas la jouer, parce que je trouve frustrante, mais pourquoi pas. Moi, ma question là. Ma question, déjà, maintenant, pourquoi ces tueurs là? Ah oui, c'est des premiers tueurs, mais pourquoi? Pourquoi pas avoir choisi des tueurs qui ont des mécaniques qui se répondent bien? C'est pas avoir mis des tueurs comme Sadako par exemple ou Pig qui ont des techniques genre qui mettent la pression. Ok, je comprends. Ne pas avoir mis des même le Snowbeat. Hein. Ne pas avoir mis des chapitres de licence. Ouais, ok, je comprends parce que peut-être que c'est compliqué niveau droit. Peut-être qu'il y a un truc niveau droit qui dit qu'ils ont le droit que dans un mode de jeu. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais genre, pourquoi vous avez pas pris des tueurs qui sont cohérents, qui pourraient être cohérents entre eux? Genre par exemple, moi tu me dis, je mets un mode avec 2 tueurs. Ça me paraît évident par exemple de mettre le docteur. Ou le clown. Qui sont littéralement des tueurs avec un potentiel de support de dingue. Enfin, le clown, imaginez, tu peux booster ton pote en le faisant aller plus vite. Ou faire les crier les survivants pour lui indiquer où ils sont. Enfin, le docteur pareil. Alors que le docteur, genre, ton pote tueur, c'est toujours où sont les survivants. Du coup, ce que tu fais toujours crier. Pas que c'est obligé, tu mets un truc en place comme quoi lui il voit pas les hallucinations, d'accord, mais genre tu fais tout le temps crier les survivants. Enfin, tu lui indiques toujours où ils sont. Tu les pénalises et tout. Pourquoi? Franchement, moi, on m'aurait. Là, deux têtes, ok, deux têtes. Tu m'aurais demandé, tu mets quoi pour un mode 2v8 tueur? Déjà, je t'aurais mis le docteur, c'est sûr. Je t'aurais mis le clown. Je pense que j'aurais mis Légion. J'aurais mis le trappeur, parce que le trappeur, en vrai, je trouve qu'il a quand même un petit potentiel de support. Ça, dans le jeu, pourquoi pas. Ça fait 4. J'aurais pas mis le chevalier, parce que le chevalier... Je pense que avoir 3 persos en même temps, parce que c'est garde et tout, ça aurait été hard. J'aurais pas mis Dredge, parce que la mécanique de nuit... Ça aurait été galère à intégrer en jeu. Après, ça aurait pu être un bon moyen de support, genre pour aider tes potes, que eux aussi devaient indétectables, du coup, je suppose. J'aurais pas mis Skull Merchant, que ça aurait été vite le bordel. Quoique, en vrai, c'est pareil, ça aurait pu être un élément intéressant. J'aurais pas mis Nemesis, parce que déjà que les 2 zombies plus Nemesis fait laguer certaines personnes. Voilà. Moi, c'est pas mon cas pour le coup, ce qui est incroyable. Et j'aurais pas mis des tueurs type Wesker, Blight et Nurse. C'est là que j'en parlais. Parce que c'est des tueurs que tu les mettrais en 1v8. Peut-être pas Wesker, mais alors Blight et Nurse, oui. Qui pourrait carry la game, quoi. Genre juste eux, tu les laisses, c'est bon, ils ont t'as gagné. Moi, je trouve un gars ou une meuf hein, qui joue Nurse à la perfection et j'allais jouer, hein, et on a gagné. Hein. Je vois pas pourquoi avoir mis la Nurse en fait. Je vois pas l'intérêt de la Nurse en fait là-dedans. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? La Nurse, c'est littéralement. Il y a. La tueuse comme Light, hein. Tu dis, mais en fait, t'as fait le taf toute seule, y a aucun problème. Moi, je pense qu'ils ont mis ces tueurs-là, c'est parce que ils sont gratuits pour tout le monde. Mais est-ce que ça aurait pas été plus marrant, du coup, de mettre justement des tueurs qui sont pas gratuits pour tout le monde,
mais genre de les débloquer le temps de l'event pour tout le monde. Et comme ça, en plus, niveau commercial, tu te dis, ah, les gens ils testent les tueurs, et après, ils ont envie encore de les jouer. Et ils se disent, ah ouais, cool, du coup, j'ai envie de les acheter maintenant, parce que j'ai bien aimé les jouer. Je sais pas, c'est une idée. Et dans ces cas-là, pourquoi pas mettre en avant tes derniers tueurs, ou les tueurs que personne ne joue. Ça aussi, ça aurait été une idée. Pourquoi ne pas avoir mis les tueurs que personne ne joue? Bon, il est jumeaux, c'est compliqué parce qu'ils sont deux, mais... Du coup, je les aurais pas vus. Mais tu mets Singularité, par exemple. Singularité, personne ne joue. Je trouve ça triste, mais c'est vrai, personne ne joue Singularité. Tu mets... J'allais dire Zenkno, mais Zenkno, c'est parce que il est récent, ça que j'aurais dit qu'il l'aurait mis. Arrête, beaucoup de gens le jouent, Zenkno. Un mystère, hein, mais beaucoup de gens jouent. Cette fraude. Les jumeaux, non, du coup, bah non. Mais genre, tu mets Dredge. Dredge, très peu de gens jouent. Tu mets Dredge, ça peut être sympa. Et en plus, c'est un tueur sur les débutants, il testerait Dredge. Je pense que Dredge, c'est un tueur qui est débutant, ça attire pas parce que de base, il a un design qui plaît pas trop, je pense. Et en plus de ça, il a l'air space à jouer. Mais tu forces les débutants à jouer parce que tu te dis, il y a que ça. Enfin, il y a que, genre, tu mets que 5 tueurs comme ça. Ils vont peut-être avoir envie de le jouer. Vraiment, en vrai, il y avait du potentiel. Hein. Dedans, tu mets genre un ou deux tueurs de licence en plus. Faire raquer, pour être sûr que les gens y raquent. Et voilà quoi. Mais non. Après, le truc positif que j'ai pas dit, c'est qu'il y aura un système de... comment dire? Il y aura un système de classes apparemment. Genre, on aura des classes. Alors, est-ce qu'on choisira avant de commencer la game? Ou est-ce que ça sera choisi aléatoirement au début? Je sais pas. Et si on choisit avant, est-ce que ça veut dire qu'on peut tomber sur... Si par exemple il y a une classe de heal, est-ce qu'on peut tomber... Est-ce qu'on peut être genre 3 heal? Ou alors genre c'est limité qu'à... Genre que c'est limité? Ou alors est-ce qu'on peut avoir un salon de 8 heal et c'est ok? Vraie question. Du coup je sais pas. Il y a beaucoup de questions. Après ça a l'air prometteur. J'espère que ça va pas rester un mode provisoire. Après j'avais dit ça pour Lightwood qui était un mode incroyable. Et Lightwood est resté un mode provisoire. C'est très dommage. Après les modes provisoires c'est pas plus mal parce que j'ai pas encore joué à Chaos Shuffle, faudra qu'on teste. Mais apparemment c'est une catastrophe, je vois beaucoup de gens s'en plaindre parce qu'en fait vu que les perks sont aléatoires, les gens peuvent plus jouer avec leurs perks méta. Et ça fait que de 1, les gens qui jouaient avec les perks genre d'anti-tunneling et de face camping, bah ils se font... En fait on se fait tout le temps camper et tunnel. Parce que du coup les tueurs savent que t'as très peu de chances d'avoir la perk. Donc ils en profitent. Et aussi l'autre problème c'est que vu que les gens ont des perks qui leur plaisent pas, les tueurs jouent comme des cons et les survivants quittent en fait, rage quittent parce qu'ils ont pas des perks qui leur plaisent. Il y a plein de trucs comme ça en fait, j'ai vu et j'ai pas encore testé, mais apparemment c'est une catastrophe. Donc finalement les modes comme ça, je me dis c'est pas plus mal que ce soit provisoire, même si je comprends pas pourquoi ça reste si peu longtemps. En fait ça resterait que 2 semaines, mais genre t'en aurais 2 par mois, je comprendrais. Mais là ça reste 2 semaines, t'en as genre 1 tous les 3 mois quoi. C'est quoi l'intérêt? Moi, Lightwood, j'ai eu le seum parce que Lightwood, c'était une période où ça a apparu, j'avais très peu de temps pour jouer à des BD. Et en fait, j'ai genre joué 2 jours à ce mode-là, et après, j'ai pas pu y jouer, quoi. Et ça m'a trop fait chier. Tout que j'ai voulu jouer avec une pote, et je l'ai traquenardisé sur le jeu et tout, elle est arrivée en mode, bah, le mode depuis là. En fait, il était parti genre il y a 2 jours. C'est pas au courant, moi, je pensais que ça faisait plus longtemps que 2 semaines, en fait. J'étais dégoûté, quoi. Bref. Le mode a l'air vendeur. Pour moi, il y a des trucs qui vont pas et je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des changements qui vont être faits entre temps, je pense pas. On sait que ça va sortir là pendant la sortie là, du chapitre avec Vecna. J'ai oublié la date, je suis désolé. Et voilà. Quoi autre à dire? En fait, de base, je trouve qu'il y aurait surtout beaucoup de choses à dire sur le mode, en fait, ces modes là provisoires que je trouve vraiment mal foutus. Bref. Info suivante, j'ai pas trop grand chose à dire là non plus, mais je vais ajouter au dernier moment. La cross progression. Oui. Maintenant, je vais pouvoir... Je rappelle que j'en parlais dans des vidéos il y a 3 ans. Je disais, j'ai acheté le jeu sur Switch pour pouvoir jouer en cross progression. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le mettre. Sauf qu'ils l'ont jamais mis. Et du coup, j'ai acheté le jeu pour rien. Ça y est. Mon jeu sur Switch est officiellement rentabilisé. Je vais enfin pouvoir jouer à DBD dans mon lit. Oui, je suis joie. Par contre, je n'aurai pas tueur parce que tueur à la mettre, c'est horrible. Mais voilà. Je suis rempli de joie à présent. D'ailleurs, il y a un petit emblème à débloquer. Je crois un title card. Je suis pas sûr pour le title card, mais l'emblème, je suis sûr.
à débloquer si vous tapez le code sur Switch. Je sais pas comment ça se passe pour faire la cross progression, je l'ai pas encore fait parce que j'ai réinstallé le jeu que tout à l'heure, enfin hier plutôt. Et du coup je l'ai pas encore fait, mais voilà, je vais pouvoir jouer à des BD sur Switch. On fera pas des lives sur Switch parce que c'est flemme, mais c'est cool. C'est cool, ça, j'invite des potes, je leur ferai jouer à des BD comme ça, pour qu'ils voient un peu la souffrance que j'endure. Et ça sera avec plaisir, quoi. Est-ce que c'est que sur Switch? Je sais pas. Mais j'ai vu qu'ils avaient un truc à gagner sur Switch, j'ai vu des gens parler de la Switch, donc je pense que c'est que sur Switch. Après, je trouve ça bizarre que ce soit que sur Switch. Mais pourquoi pas, peut-être qu'ils font les choses une par une, c'est vrai qu'on n'a pas assez attendu. Hein. Mais bref, moi je suis très heureux. Et maintenant, je vous propose qu'on va passer au gros sujet de la vidéo, qui est l'événement Twisted Masquerade. Alors, il y aura une spécificité comme pour les autres, où en fait il y aura un PNJ que vous voyez à gauche, qui en fait aura son importance dans le mode. Je sais plus à quoi il sert, mais il servira à quelque chose. On verra en jeu et tout, il flottera en mode génie qui vole sur un truc. Vite fait, j'en parle avant que j'oublie d'en parler. Les gens sur Twitter, Reddit, Steam, Internet en général, faut arrêter. Arrêtez à chaque fois que je vous montre un design, que ce soit dans une cinématique ou in-game, de dire « Ah, je le veux en jeu, je le veux en jeu !» Faut arrêter. Le personnage in-game, c'est un bootleg dégueulasse de sable et de je sais plus qui. Vraiment, le personnage se voit qui a été fait à l'arrache. Pourquoi vous voulez ça in-game? Pourquoi vous voulez jouer ce perso? Vous avez pas assez de perso in-game? Enfin, faut arrêter quoi. Genre, il y avait une cinématique où on t'a montré un vampire dégueulasse avec un chapeau dégueulasse, avec une énorme moustache de gros beauf. Il y a vraiment des gens qui ont dit « Oh, je veux trop ça in-game. Je veux trop jouer ce tueur. » Mais à quel moment? Faut pas s'étonner après que des BD vous sortent des designs de merde. Hein. Si vous mangez tout le caca qu'on vous montre, si vous réclamez tout le caca qu'on vous montre, faut pas s'étonner qu'après des BD nous sortent des plateaux de merde. Hein. Moi, je suis désolé, hein. je dis trop rien parce qu'en vrai ça va, mais la singularité, je suis désolé, il aurait pu être 1000 fois plus beau. Hein. Ça aurait pu, le design il est ok, hein, mais il aurait pu être 1000 fois plus stylé. Hein. Sable, je suis désolé, les gens adorent Sable, moi j'aime bien Sable, mais en plus, Sable, je suis désolé, c'est un bootleg de Yoon-Jin Lee. Hein. Faut arrêter de vous enthousiasmer pour rien. Là, actuellement, la survivante qui nous ont sorti, là, tu regardes les arts, tu regardes la cinématique et tu la regardes in-game, c'est pas la même personne. Hein. Elle était bâclée in-game, je suis désolé, c'est la vérité. Skull Merchant, si on a eu un design de merde sur Skull Merchant, c'est à cause de ça. Hein. Parce que les gens, ils sont contents de n'importe quoi. Soyez plus intolérants. Soyez plus critiques sans être des connards, bien sûr, soyez plus critiques. Quand vous trouvez qu'un truc est moche, dites-le. Vous dites pas genre, ah c'est beau. Ah c'est magnifique. Dredge, je suis désolé, hein, Dredge, son skin de base, il est laid. Hein. C'est on dirait une bite. Enfin, c'est la vérité. Oui, ces skins sont beaux, mais ces skins sont payants. Ces skins sont payants, putain. Si vous voulez, arrêtez, quoi. Là, je dis ça parce que les gens, ils ont montré le design, ils ont dit, oh, on le veut in-game. Mais non, on veut pas ça in-game, on s'en fout. On veut des survivants qui ont du style, des tueurs qui ont du style. Là, avec Vecna, il a la classe, donc c'est bien. Quand Dracula il va sortir, je suis il aura un flow de fou. Pourquoi Dracula et Vecna ont un flow de fou? Enfin, Dracula aura un flow de fou. Mais parce que les marques, ils mettent la pression, ils veulent pas qu'ils mettent de la merde dessus. Hein. Alors Xenomorph, je sais, c'est un des tueurs qui a le plus gros flow du jeu actuellement. Il dit oui, mais il ressemble au film. Bah ouais, parce que les franchises ont mis de la pression. En vrai, des tueurs in-game qui ont vraiment un flow, il n'y en a pas beaucoup, hein. En vrai de vrai, là je suis aigri. Là je suis en mode mauvaise langue, mais... En vrai, hein. Là il y a le chevalier qui me vient en tête, c'est tout. Genre, en vrai de vrai, genre sans mauvaise foi. Je parle pas des skins. Il y a l'artiste. L'artiste a un bon skin. J'aime bien l'artiste. En vrai, je réfléchis, mais ouais, j'en ai pas en tête, hein. Il y a Rin, mais Rin... Spirit, en vrai, par contre, Spirit, c'est S tier. C'est vraiment, franchement... Pour le coup, Rin, je m'étais même fait la remarque, on dirait qu'elle vient d'une licence, quoi. Bref. Non, en vrai, arrêtez de réclamer du caca, quoi. On veut pas de caca. On veut des vrais mets. Bref. Il va y avoir un event mascarade avec cette meuf-là qui aura son importance. Il y aura, bien évidemment, des skins qui vont être là. Alors, j'ai pas montré, mais... Ah, c'est vrai que j'aurais dû vous montrer. Attendez, je vais vous la montrer. Parce que j'ai l'image, pour le coup. J'ai pas fait de le laisser ouvert. Il y aura un skin gratuit à débloquer pour Bill. Ce n'est pas une blague, et c'est très très cool.
Et pour Kno, par contre, faire des skins, c'est les rois. Ils savent bien s'y prendre. Alors, je vous retrouve l'image. Voilà, elle est là. Voilà, il y aura un skin pour Blight. Pas Blight, n'importe quoi. Pour Kno et pour Bill. Je vous remets la musique. Personnellement, je suis très hype. Parce que le skin Kno il est incroyable. Même si Kno, je toujours m'énerve. Plus je joue, plus ça m'énerve. C'est grave, hein. Mais en fait, je force à jouer. Je me dis, à force de jouer, je vais l'apprécier. Mais non, en fait, ça m'énerve juste encore plus. Bill, un skin qui détruit aussi. Enfin, franchement. Niveau skin, on mange bien. Il y aura aussi il y aura un skin payant pour l'anniversaire. Qui sera pour Pig. Et ce n'est pas une blague. Il est ultra laid. Mais tout le monde a l'air d'être heureux, donc je sais pas. C'est peut-être moi qui a mauvais goût, mais je trouve... En fait, le skin je trouve moche parce qu'en fait, il répertorie tout ce que je déteste dans un skin. Voilà. Genre vraiment, c'est... Le skin est vraiment pas beau. Bref, mais tout le monde a l'air de l'aimer, donc... Pour aller voir sur Internet, il y a les images. Hein. Après, je suppose qu'il y aura un événement point de sang. L'event, il va être quand, du coup, en août. Donc il y aura peut-être Dracula à ce moment-là, je sais plus. Je sais jamais quand sont les anniversaires. Bref. Il y aura bien sûr des masques à débloquer. Alors, certains ont noté que du coup, de tous les masques, il nous manquait quand même certains tueurs et deux suivants. Je crois qu'en suivant, il en manque que deux. Il manque Sable et Vittorio, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Sable, c'est sûr, mais Vittorio, j'ai un doute. Par contre, à part les suivants de licence, par contre, vous pouvez voir que David Tab, du coup, aura un masque et je suppose qu'il sera gratuit. Yoon Jin Lee aura un masque, il est plutôt stylé d'ailleurs. Enfin, j'aime juste pas les trucs là sur le front, mais en vrai, ça va, il est plutôt joli. Moi, c'est ma main, donc je mentionne. Pitali sur tous les masques. Adam Francis, j'aime beaucoup parce que c'est un masque complet en fait. Je suis pas fan du masque, je trouve que ce masque complet ça marche bien. Kate Denson, je vois pas le rapport avec Kate en fait, vraiment. Genre, ça aurait été des notes de musique, mais là c'est pas ça, je comprends pas. Renato Lira, je comprends pas non plus le concept. David Tab, j'aime beaucoup, franchement l'idée est cool. Et simple mais cool. Et Talita, bah, j'aime bien, sans plus. Le clown, pareil, j'aime beaucoup, c'est un masque complet. En plus, je pense que le masque, il pourra bien matcher avec plein de trucs. Le docteur, je m'en fous, c'est un tueur de merde. J'aime bien le tueur, mais j'aime bien le jeu, mais c'est un tueur de merde. The Hag, dommage que personne la joue. Sinon, le masque est joli, c'est un masque complet, donc c'est joli. Arrête, c'est des masques complets quasiment. The Plague, j'aime bien, ils lui ont fait un trou. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, je sais pas, je vois pas trop le rapport avec Babylone. Peut-être que les symboles font babylonien, je sais pas. J'aime bien les yeux qui brillent. Tu m'aimes bien en tueur. Bah, je t'aime bien, mais t'es mauvais quoi en jeu. En fait. Et quand il donne des boosts, c'est des boosts de merde. Genre, oui, on a allergie, là, le rayon du choc électrique de 15 mètres à 15 mètres 5. On s'en fout. Mettez des vrais bonus, pitié. Le pire, c'est que le docteur s'est bouffé des boosts, mais énormes dans le passé. Et il est toujours aussi flingué, c'est grave en vrai. Hein. Et le pire, c'est que je connais, alors j'ai plus le nom. Il y a un main docteur qui est assez connu. Enfin, dans la niche des joueurs des BD, mais qui est assez connu et il joue vraiment bien le con. C'est badant. Les jumeaux, par contre, je trouve que c'est vraiment legit le plus beau avec le clown. Vraiment. Dommage qu'il n'y a rien qui va aller avec. Quoi que la tenue là qui est sortie, je sais pas, peut-être. Voilà donc des masques à débloquer. Par contre, vu que David Tap aura un masque et qu'on sait que la tenue de Pig sera payante, est-ce que du coup le masque de David Tap, vu que ça passe aussi de licence, sera payant ou débloquable, je ne sais pas. Je m'attends à un truc comme quoi le masque de David Tap, ce soit genre, vous savez les trucs genre tu payes tant de points de sang, enfin tu payes des cellules d'aura et il t'offre un cadeau. Ça va être ça, je pense. Sachez que je mainais David Tap à l'époque. Bah avant que, pour de vrai, avant que Yoon Jin Lee sorte, je mainais David Tap. J'ai vraiment fait un 360 fou quoi. Ouais voilà, l'anniversaire, je pensais qu'il y aura plus de choses à dire. Après on va voir comment ça va tomber et tout.
Il y a beaucoup de trucs qui ont été racontés sur l'event, mais j'ai l'impression que c'est tout dit en fait. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. À part qu'il y aura plein de skins très très jolis. Bref. Et enfin, là on va parler, là on va discuter. La roadmap. Alors, rappelez-vous, l'année dernière j'avais dit, la roadmap me fait peur parce qu'il y a trop de chapitres et trop d'événements. Et pour moi le problème c'était que, du coup ils allaient trop se concentrer sur les nouveaux chapitres. Et délaisser du coup trop de persos qui ont déjà besoin actuellement d'attention en fait, d'amour. Et bah sachez que d'ailleurs j'ai eu raison, parce qu'il y a du coup, genre Singularité il est sorti, il a eu une faille, un exemple tout pif, hein, mais Singularité est sorti, il a eu une faille, et au revoir, bisous, on n'en parle plus. Vraiment on n'en a plus parlé. Dredge il a rien eu, Dredge il a pas eu un rework, pas un petit boost, pas un rework mais il a pas eu un micro boost il me semble, vraiment il a rien eu, on s'en fout de Dredge. Il est apparu dans une faille en truc secondaire pour un skin, on s'en fout. Dredge a trop de skins, arrêtez, boostez-le, pitié, c'est toujours plus la merde, c'est grave. Et pourtant beaucoup de gens l'aiment, enfin faites quelque chose, pitié. Il y a plein de personnages de licence qui genre vraiment sont tombés dans le néant de l'oubli. Genre le Cenobite qui à la base devait censé avoir d'autres skins, il a rien eu. Cenobite dans le néant pareil de l'oubli. Au secours. Et dites-vous que cette année c'est pire. C'est pire parce que, genre, j'en ai parlé en live, mais regardez. Juin, chapitre de licence. Ce qui sera du coup Donjons et Dragons. Genre nouvelle map, nouveau survivant, nouveau tueur. Juillet, nouveau survivant. Ok. Août, licence chapitre qui sera apparemment du coup Castlevania. Nouveau tueur, nouveau survivant. Décembre, nouveau tueur, nouveau survivant. C'est-à-dire que juin, juillet, août, il y aura 3 nouveaux chapitres. Bon. Juin, je suppose. Enfin, juillet, je suppose, ça va être un paragraphe, comme ils appellent les mid-chapitres. Mais quand même, faut quand même le compter. D'ailleurs, ça sera un survivant de licence. Il y en a qui disent que ça va être Isaac Clarke. Source, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est vraiment parce qu'on va taper 3 personnages de licence à la suite. Bref. Après, il y a comme une pause entre août à décembre, mais décembre, ça repart pour nouveau tueur, nouveau survivant, nouvelle map, ça me fait plaisir parce que c'est pas de licence. Vous savez que je préfère un truc de pas de licence. Et mars, nouveau tueur. Ce qui est bien, c'est qu'après ça se calme, mais alors moi, le mois de juin, juillet, août, oh putain, j'ai peur. Hein. Parce qu'en fait, il y a de grandes chances que le chapitre Donjons et Dragons, il reçoive de l'amour à sa sortie, puis plus jamais on s'en fout. On s'en bat les couilles. Pareil, le nouveau survivant là qui va sortir, je suis sûr qu'il va sortir avec des skins. Ils vont en ressortir peut-être un mois après, puis c'est tout, oubliez. C'est comme Alan Wake. Alan Wake c'était ça. Ça va être pareil, vous allez voir. Août, ça va être pareil. Mais une dinguerie, comment ça va être ça? Allez, peut-être que les tueurs vont recevoir un skin Halloween. Pour le Blighted machin, ok. Mais en fait, moi ça me dérange. Parce que, comment dire? Déjà, t'as pas trop le temps de profiter. En vrai, si t'as le temps de profiter, mais c'est pas ça. Le truc, c'est qu'en fait, c'est vraiment, t'as l'impression qu'ils bombardent, mais en fait, ils s'occupent pas des choses importantes derrière. En fait, ils ont pas de temps pour eux pour s'occuper des choses importantes. Et il y a trop de tueurs et de personnages et de perks. Genre, il y a plein de perks. Je parle des tueurs, mais des perks, il y a plein de perks, tueurs ou survivants qui ne servent tellement à rien, qui devraient être rework, qui devraient travailler et tout. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas travailler dessus. Ils sont en train de faire des chapitres et des trucs comme ça. Arrêtez, faites une pause. Enfin. Moi j'ai dit, hein, il pourrait sortir que 2 nouveaux chapitres par an, ça m'irait très très bien, hein. Franchement c'est top. Si à côté ils nous sortent souvent des mises à jour et des correctifs et des reworks de perks, de tueurs, de maps et tout, moi ça me va très très bien. Hein. Arrêtez, pitié. Il y a trop de trucs qui sortent. Le problème c'est qu'en plus il y a tellement de trucs qui sortent que je trouve que ça perd un peu de son charme, en fait. Genre en vrai véridique, je trouve qu'il y a... Il y a plus de hype en fait sur des BD. Avant, quand on t'annonçait un chapitre de licence, je vais faire mon boomer, je suis désolé, mais avant, quand on t'annonçait un chapitre de licence, c'était un truc de dingue. Hein. Moi, j'ai commencé quand le chapitre SO était sorti. Quand le chapitre de licence d'après était annoncé, j'étais comme un dingue. J'étais en mode, trop bien et tout. Je sais même plus c'était quoi, mais c'était en mode, trop bien. Vraiment. Déjà, parce qu'il y a eu du temps qui s'était passé entre ce moment-là et le chapitre de licence.
Et ensuite, parce que en vrai, il n'y avait pas autant de chapitres qui sortaient. Avant, c'était tous les 3 mois un chapitre. Hein. C'était quoi le chapitre impression? Je veux dire que c'est Stranger Things. Ah, il y a eu Ghostface avant. Non, Ghostface c'est après. Je sais plus. Mais ouais, non, faut... Puis, là, je parle de ça, mais je parle même pas des in-game events. Bon, ouais, in-game event, ça va prendre tant de temps que ça à faire. Je pense pas. Ouais, octobre, ça va être le truc d'Halloween. Décembre, ça va être le truc de Noël. Mars, ça va être peut-être l'événement point de sang. Juin, du coup, ça va être l'anniversaire. Juillet, du coup, ça va être le game mode. À moins que juin soit un événement. Ouais, non, ça va forcément l'anniversaire. Sinon, je vois pas où il est l'anniversaire. Il y aura peut-être qu'ils vont faire un événement Pride. Parce que vu que le jeu se veut progressiste MDR. Un jour, je pensais qu'ils feraient un événement de la Pride. Je pense qu'ils auront trop peur de choquer les gens. Entre guillemets. Ils ont trop, il y a trop de gens. Hein. Il y a trop de gens. Je vais dire facho, mais c'est ça un peu dans des BD, en vrai. Dans le genre des BD. Ou juste mal à l'aise avec le concept de la Pride. Parce que vous savez, il y a même des gens LGBT, ils sont pas à l'aise avec le concept de la Pride. J'en ai déjà parlé à des gens, ils sont pas du tout à l'aise. Et pourtant, ils sont des gens LGBT. Non, je pense pas qu'ils feront ça. Game mode, modifier, in-game event. Après, c'est vrai que t'as vraiment 3 chapitres de licence à la suite, quoi. Les mecs ils font ça bien, moi je trouve ça pas bien. Moi, je vois pas pourquoi il est. En fait, pareil, je vois pas pourquoi il distille pas les chapitres de licence pour maintenir une certaine hype. Le problème, c'est que je pense réellement qu'ils vont saouler les gens avec ça. Vraiment. Alors, bien sûr, inutile de vous dire que le chapitre de licence de mars, là, avec le nouveau tueur unique, les gens ne sont pas empêchés de dire que ça va être FNAF, hein, comme à chaque fois. Je vais vous dire un truc sur FNAF, franchement, vraiment honnêtement. Le jour où ils sortiront FNAF, vu comment c'est attendu, après les BD sont débiles, donc ils seraient capables de faire l'inverse de ce que je veux dire, mais... Pour moi, ce serait pas un chapitre... Genre, ce serait pas un chapitre avec un seul tueur. Ça serait forcément un chapitre avec un tueur et une map. Peut-être pas un survivant, parce qu'il n'y a pas de survivant mémorable, vraiment, physiquement, qu'on connaît dans FNAF. Mais je pense que ça va être... Ouais, ça va être... Je pense que c'est un jour ils sortent un chapitre FNAF. Déjà, ils font ça à un anniversaire ou un événement Halloween. Un événement un peu mémorable, déjà de 1. De 2, je pense que ils sortiront, comme je dis, un tueur et une map. Une map, c'est... Enfin, FNAF, t'es obligé de sortir une map. Parce que c'est pas bien qu'à Freddy, c'est genre la pizza. Enfin, je veux dire, l'endroit, c'est la pizza, quoi. Enfin, limite, tu pourrais... Limite, ce serait même plus cohérent de sortir qu'une map et de pas sortir de tueur que de sortir un tueur et pas de map, en fait. Enfin, réellement. Et je pense qu'ils font ça au lieu de sortir un survivant. Ce qui serait intelligent de faire, ça serait de sortir genre... ce serait pas genre des skins payants comme ça, genre en mode t'achètes le pack, genre on t'offre par exemple pour des survivants de base, je sais pas. Genre la tenue de la pizza quoi. Comme avec Leatherface, ils avaient sorti pour Dwight un... Dans le pack de Leatherface, ils avaient sorti pour Dwight une tête de Dwight où il avait la gueule cassée. Une lunette qui était pétée puis un œil au beurre noir. J'ai jamais compris le rapport d'ailleurs. Et genre il pourrait très bien sortir, je sais pas, un skin de Dwight par exemple. En tenue de Fast Beer Pizza quoi. Pourquoi pas. Et ou pour plusieurs persos. Mais si un jour ils sortent FNAF, faudrait vraiment qu'ils mettent le paquet. C'est ça surtout. Donc s'il vous plaît les fans de FNAF, arrêtez de nous casser les couilles. Oui un jour il va y avoir FNAF dans des BD c'est sûr, mais attendez. Il y en a qui ça va être vendredi 13 parce que apparemment les droits sont libérés. Genre juridiquement il y a un truc par rapport aux droits et tout. Comme quoi c'est plus... Pas libéré dans le sens où tout le monde peut utiliser les droits de vendredi 13. Mais dans le sens où il n'y a plus les problèmes qu'il y avait avant. Parce qu'en fait avant, je vais pas vous faire raconter l'histoire mais... En gros il y a eu un problème de droits sur vendredi 13. En fait il y avait deux personnes qui se partageaient une partie des droits. C'est-à-dire que tu faisais un film vendredi 13 et que t'avais pas les deux parties des droits. En gros tu pouvais par exemple parler de Crystal Lake et mettre Jason. Mais t'avais pas le droit de mettre le masque de hockey.
sa mère et de dire qu'il se battait avec une machette. Donc c'est faux l'histoire que Jason a une machette, en vrai, en fait Jason utilise plein d'armes, bref, on s'en fout. Il s'est déjà battu avec une machette, mais je veux dire, Jason il a plein d'armes différentes, bref. C'est ça le problème de... Là je vous caricature, mais en vrai c'est ce que je dis là, c'est pas loin de la vérité, voir que la vérité est peut-être plus débile que ça en fait. Et du coup bah c'était trop galère d'avoir les droits parce qu'en fait les deux n'étaient jamais d'accord entre eux. Voilà. Et d'ailleurs c'est en partie pour ça que le jeu Vendredi 13 a arrêté d'avoir des mises à jour parce qu'il marchait pas, au contraire il marchait bien. C'est parce qu'en fait il y a eu ce problème là. En gros. Je n'ai qui me rate horrible. Quoi d'autre. Quoique, là c'est écrit Game Mode, donc peut-être que le mode 2v8 ce sera un vrai Game Mode et pas un modifieur. Dans ces cas ça peut être intéressant. Je viens de voir ça là. En fait ça n'a pas été dit, ça j'ai dit au début mais ça n'a pas été dit. En fait, ils ont pas dit modifieur. Ce qui veut dire que c'est pas un modifieur. Et vu pour l'instant sorti que des modifieurs, et qu'ils avaient parlé du mode 2v8 il y a longtemps en tant que modifieur, je sais pas trop. Je regarde vite fait. J'ai des trucs à dire mais je cherche les trucs genre vraiment qui viennent. Les Top Events c'est tous les combien de temps d'ailleurs? Il y en a en juillet. Juillet, août, septembre, octobre. Ouais c'est tous les 3 mois. Hein. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est pas le temps de les finir et tout. Ouais je trouve que les tomes c'est bien parce qu'il y a un temps qui est bien dessus. Les trucs sont simples à remplir en vrai. C'est pas aussi simple genre qu'un jeu style Waven, mais bon Waven c'est l'exemple absurde. Waven tu peux le finir en une journée quoi. Ce qui est réel, hein, si vous posez la question. Mais c'est tant mieux, franchement, c'est tant mieux. En vrai... Faut que j'aille de gueuler. En vrai, surtout que j'ai mal réglé mon micro, je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Quand je dis il y a pas longtemps, c'est-à-dire tout à l'heure. J'ai pété. Il n'y a pas tant de nouvelles maps que ça. Je pense parce qu'ils vont plutôt s'attarder sur le fait de retravailler des maps. Ça c'est bien, c'est tant mieux par contre. Ça c'est bien vrai qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont retravaillé des maps, c'était très très cool. Est-ce qu'on partirait pas sur des théories à la con, en vrai là? J'hésitais là, mais est-ce que c'est pas le moment? Ah, il y a un tome 20 qui va sortir en même temps que le nouveau chapitre, donc je pense que ça va être un tome lié à Dragon Dragon, ça c'est vraiment top. Pareil, avril, il y a un tome qui va sortir en même temps qu'un suivant, est-ce que ce sera lié? Je ne sais pas. Mais si vous posez la question, Castlevania ça fait longtemps que ça avait leak, hein, comme Donjon Dragon d'ailleurs. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est le même niveau de leak que. Enfin, presque le niveau de leak que. Parce que on a jamais vu plus hardcore jusque là, mais. Que le leak de Dredge. Où les gens avaient leaké tout Dredge et tout le chapitre et tout. Et genre 2 semaines avant qu'il sorte. Et genre. Et en plus, ils disaient oui, alors le prochain tueur sera Wesker et après ce sera un chevalier. Genre, c'est une dinguerie quoi. Qu'il a leaké les 6 prochains mois et plus quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Je sais même plus c'était quoi le teaser du chevalier d'ailleurs. J'ai oublié. C'est ouf parce que je me rappelle du teaser des jumeaux. Avec le cri et la main qui se lève et qui se... Genre, enfin... C'est dingue. Alors que moi, c'est actuellement, je crois, le tueur le plus osef du jeu. Vraiment. Quoique, débat avec Hag. Alors qu'avant, Hag, c'était banger. Et bon, la méta a tellement évolué que bon... Ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant de pourquoi Hag est devenu nul. En vraie théorie, là, juin... Nouveau tueur, nouveau survivant, nouvelle map. Bah ça va être Donjon Dragon. Tome 20.
nouveau chapitre avec un nouveau survivant. Pour moi, ça pourrait être lié à Donjons et Dragons. Ça pourrait être lié à Castlevania avec ce sort après. Genre en mode teasing avant Castlevania. Mais alors en vrai, le problème des survivants de licence quand ils sortent seuls, c'est que ça peut être n'importe quoi. Genre on a vu Nicolas Cage. Genre on a eu Alan Wake. Il sortait de nulle part Alan Wake il y avait le jeu. Mais il sortait de nulle part Alan Wake. Genre personne s'y attendait en vrai. Genre personne n'avait demandé ça, en plus ça qui est dingue. Il y avait des gens qui disaient qu'ils aimeraient bien avoir Alan Wake, mais en vrai personne n'avait deviné ça. Ça peut être tellement n'importe quoi. J'en ai qui disaient Isaac Clarke, mais en vrai ça pourrait être Isaac Clarke. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas. Hein. En vrai, je sais pas. Ce serait un personnage lié à Donjon Dragon. Franchement, ça pourrait être n'importe quoi, je sais pas. Est-ce que qu'à la base, ça va être Donjon Dragon qui devait être dans le chapitre de base, ils se sont dit vas-y, non, on sort qu'un survivant et qu'un tueur, et que ça, on sortira le survivant plus tard. Faire plus de contenu, quoi. C'est pas une mauvaise idée en soi. C'est un peu bâtard, mais c'est pas une mauvaise idée. Août, bah apparemment, ça serait Castlevania, donc il y aurait pas de map. Ça fait chier. À moins qu'il donnerait. À moins qu'il y ait la PTB genre en août, mais que le chapitre sort en décembre. Et que. Ouais, mais août, ce serait débile. Décembre, nouveau tueur, nouveau survivant, nouvelle map. Il y a une logique aussi qu'il faut arrêter de prendre. C'est les gens, je vois en ligne, ils disent ouais, ils vont sortir genre un chapitre en décembre, ou ils vont sortir un chapitre à l'anniversaire. Ils vont forcément prendre un truc qui va faire plaisir aux gens. Genre que les gens attendent de fou, genre un méga hype. Alors, je sais que Behavior ont des choix très étranges dans leur vie. Vraiment, sur beaucoup de trucs qu'ils font. Mais alors, je pense qu'ils sont pas complètement cons. Loin de là. Et que quand ils sortent un chapitre de licence, c'est pour faire plaisir aux gens. Je pense réellement au stade où en sont Behavior là. Il y a même des licences de films d'horreur qui leur proposent des films et ils disent non. Vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là. Réellement. Faut pas croire que là, demain, tu fais un film d'horreur. Tu le sors au ciné. Genre, on va dire qu'il marche en plus. Il est ok. Tu proposes ton concept à Behavior, ils vont dire oui. Hein. Eux, d'ailleurs, je pense là, actuellement, il faut qu'il y ait un concept. Hein. Faut ça plaise. En vrai. Hein. Soit que le concept, déjà, eux, les branches. Genre, ils trouvent des trucs à faire avec. Même si ça, en vrai, bon, ils trouveront. Mais surtout que derrière, bah, ça vende, quoi. Behavior, maintenant, il doit faire de l'argent. Hein. Bien évidemment, je pense encore que Behavior, il contacte des gens pour leur dire hey, on aimerait bien mettre votre licence dans notre jeu. Mais ça doit aussi arriver maintenant que genre des types appellent. Hein. Genre Alan Wake, je suis persuadé que c'est eux qui ont appelé. Hein. Faire la pub du jeu. Hein. Genre Hellraiser, évidemment, je pense que c'est Behavior qu'on contacté. Parce qu'il n'y a plus de film Hellraiser, enfin s'il y en a, mais bon, on s'en fout. Je crois que le dernier sorti était en 2021, donc en vrai ça date. Mais genre des trucs genre comme Alan Wake, c'est sorti en même temps que je pense que c'est les mecs qui ont appelé. Genre pour Wesker, ça m'étonnerait même pas que c'est Capcom qui a rappelé derrière. Hein. Et Disney, je serais pas étonné que c'est eux qui ont contacté Behavior dans des commerciales pour faire la promo d'Alien. En prévoyant des trucs qui allaient sortir. Et pour faire un peu d'argent. En vrai, ça m'étonnerait pas. Hein. Parce que en vrai maintenant, DBD, alors DBD ça reste un jeu assez de niche en vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais DBD ça reste encore un jeu de niche. C'est un bon panneau de publicité. Hein. Genre le nombre de gens que genre un exemple, hein, mais le nombre de gens qui quand l'annonce de Chucky a été faite ont montré genre sur Twitter, Reddit, genre et autres, genre 4chan et tout, genre qu'ils avaient acheté les collectors, les éditions complètes des films Chucky, ou qui s'étaient inscrits sur des plateformes de streaming pour regarder la série de Chucky. C'est dingue, hein. C'est dingue le nombre de gens. Hein. Genre en vrai, quand il y a un truc qui est annoncé, il y a vraiment une montée de personnes. En vrai, ça m'étonnerait pas que quand ils ont sorti Alien, il y avait pendant la PTB,
il y avait Disney qui avait commencé à mettre en ligne ou commencer à faire un peu la promo sur les films aliens. Alors ils étaient sur Hulu avant, je crois, un truc comme ça, mais je crois que Hulu ça a fermé ou un truc du genre, non? Je sais plus. Parce que maintenant c'est vraiment sur Disney Plus Alien. Vraiment, ça m'étonnerait pas du tout. Ce serait malin de leur part, hein. Moi demain je sors un film d'horreur. Euh, Genre je prévois la sortie DVD Blu-ray. Je rappelle Behavior, hein. En vrai j'appelle DVD, hein. Genre est-ce que ça vous dirait de sortir votre jeu là maintenant? Ça, vous faites les annonces à ce moment là quand les sorties DVD vont être là. Ça, il y aura la PTB, les gens vont acheter et tout ça. Même les trucs qui sont nuls, hein. Genre je suis désolé, Hellraiser c'est nul. Faut pas dire le contraire, les films Hellraiser sont nuls. Les gens ont acheté, ont regardé, hein. Vraiment. Donc il y a ça aussi, hein. En fait, la logique des gens de... ah, ça sort à telle date, et pile à cette date-là, il y a aussi le jeu slash le film slash la série qui sort. C'est cohérent, en vrai, elle est pas complètement con. Il y en a qui disent qu'elle est con, en vrai, elle est pas complètement con. Par contre, faut pas prévoir ça sur les sorties de chapitres, mais vraiment sur les sorties de PTB. Parce que c'est aussi là qu'ils font les annonces, en fait. Vous remarquerez que Behavior, ils savent pas communiquer, et là, ils communiquent le plus, c'est en fait, c'est pendant les PTB, en fait, c'est pas quand le chapitre sort. Quand le chapitre sort, ils vont en parler genre une demi-semaine, une semaine au max, ils vont plus en parler. Alors que quand il y a les PTB, ils te préviennent une semaine avant la PTB, pour certains trucs, c'est beaucoup plus avant. Ils te font du teasing et tout. Pendant la PTB, ils arrêtent pas de dire, il y a la PTB, il y a le nouveau tueur, il y a le nouveau tueur. Ils te disent, ah, la PTB est terminée, au revoir. Et ils ressortent genre 2-3 infos, et encore, quand je dis 3, je suis sympa, parce que moi, ça se limite à une, voire 2 grand max. Sur genre le nouveau chapitre, hein, qui balance sur une semaine et puis bah les couilles. Au revoir, on n'en parlera plus. C'est pas pour rien, je pense. Ils savent que là, il y a la plus grosse hype, c'est pendant les PTB. D'ailleurs, j'ai appris, alors c'est officiel, parce qu'on m'a posé la question et les gens ne pouvaient pas me répondre. Mais alors, les joueurs consoles apparemment n'ont pas le droit au PTB, je trouve ça honteux. Mais bon, voilà. Par contre, je sais pas pourquoi c'est par case. Regardez. Là, il y a un carré blanc, là. Il y a deux trucs. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a un sens chez eux, mais alors... Nourriture, Ah, par contre, août, je suis étonné qu'ils vont mettre un nouveau survivant, quoi. Moi, j'aurais vraiment pensé que Castlevania, ça sorti une map et un tueur, quoi. Et apparemment, non, ils vont sortir vraiment... Ils vont sortir un survivant et un tueur. Trop bizarre. J'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. Attendez, je vais vous lire ce que j'ai sauvegardé. Alors. Je vous le traduis, c'est en anglais. J'ai très hâte de voir Simon Belmont loupe Dracula autour d'une voiture et teabag le prince des ténèbres après avoir fait tomber une planche en bois sur sa tête tout en le shining, donc en l'illuminant avec sa flashlight dans les yeux. J'aime beaucoup ce commentaire. Faut pas oublier, parce que j'ai fait l'annonce sur Instagram, dire oh trop bien, il va y avoir Castlevania sur DBD. Il y a vraiment 2 personnes qui m'ont dit oh trop bien, ça donne trop envie de jouer au jeu et tout. J'ai un truc à vous dire. Le meilleur moyen de décrédibiliser un méchant de film slash série slash jeu, c'est de le mettre dans DBD. Voilà. Vraiment. Après, le problème de DBD, encore une fois, c'est que le mode de jeu, il y en a un seul, quoi. C'est triste, c'est triste. Bon, il y a le mode contre les bots. Ok, d'accord. Mais il y a vraiment que 2 modes de jeu, quoi. Générateur palette, faut la terminer, quoi. Enfin, un mode de jeu, c'est ça, c'est tout. Même en vrai, le game mode, c'est sûr, ça va être générateur palette, hein. C'est obligatoire. Obligatoire. Après, c'est vraiment un game mode, du coup, ça voudrait dire que peut-être qu'à l'avenir, ils mettront plus de tueurs. Juste, ils font petit à petit voir comment ça se passe déjà.
Même si je trouve encore une fois que c'est pas une bonne idée de mettre tous les tueurs. Genre, vous imaginez, vous mettez une game avec Sadako plus Pig, l'enfer. C'est deux tueurs de merde, mais ensemble, l'enfer. Par contre, ça va être très rigolo. Je sais que je vais jouer en tant que survivant, je vais m'éclater. Tueur, je sais pas, parce que là, je connais. Ouais, tueur, j'aimerais bien faire ça avec quelqu'un que je connais. Et je connais personne. Par contre, tu es survivant, même pour te tuer, ça va être la merde absolue. Et j'ai quoi d'autre à raconter, rien de spécial, hein. Par contre, c'est vrai que je suis un peu déçu, il va y vraiment y avoir que genre un chapitre avec tueur survivant map, pas de licence quoi. Et juste le fait de savoir ça va être quoi du coup les deux prochains tueurs là, ça me vaille pas trop en fait. Je veux dire, jusqu'à décembre, on n'aura pas de surprise quoi. Bah, nouveau survivant, d'accord, mais il est en juillet, on s'en fout. Juillet, ça va arriver vite, vous savez. Hein. Surtout qu'on aura l'annonce fin juin sûrement, donc allez. Allez. Ça, non mais ça va vite. Hein. Par contre, c'est vrai que je suis. Regardez, je faisais la blague de il y a un modifieur tous les 3 ans, mais regardez, en septembre, il y a un modifieur. Non, mais alors attendre septembre pour le prochain modifieur. Là, je suis sûr que machin. Chaos machin, c'est genre ça reste. 2 secondes. On a fini avec ça. Ça va rester genre 2 semaines quoi, attendez. Je lance le jeu, hein, mais pour voir, mais. C'est sûr, ça va rester 2 semaines. C'est pas normal que ça reste que 2 semaines. En vrai de vrai, hein. Genre, surtout c'est pour rester. Surtout c'est pour en mettre si peu. Je sais pas c'est quoi, c'est un Pligon, mais je sais pas, ça me fait trop marrer, genre on dirait le nom d'un Pokémon. Regarde, hein, mais. Sinon, je vais aller au cinéma à 17h30. Je suis pas allé parce qu'il pleut dans la baraque. Je fais mes petites vidéos, les gens me mettent en mode what the fuck, what the fuck. Je me crois pas quand je dis qu'il pleut chez moi. Mais si, il pleut, ça tombe du plafond, c'est horrible. Tu sais que j'ai payé un couvreur pour régler ce problème. Il m'a dit c'est bon, c'est réglé, le toit est propre. Le toit il est nickel, le toit il est magnifique. J'ai un toit avec des tuiles magnifiques et tout, mais. Il pleut encore chez moi. On ne sait même pas pourquoi en fait. Tout que c'est vraiment que quand il pleut ultra vénère. Ouais, merci. Ouais, 4 jours, 4 jours c'est fini. L'événement il a commencé quand, je sais même pas. Le 16 mai. Attendez, l'événement il a commencé il y a 2 jours. Et il finit dans 4. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh non, c'est honteux. Oh, mais c'est méga grave. C'est méga grave. Non. Non mais c'est quoi l'utilité de mettre ce mode en fait?
Oh, j'ai 2 semaines. Je me dis en plus, c'est genre 2 semaines, il va me dire t'exagères, c'est pas 2 semaines, alors quoi, c'est vraiment 2 semaines. Mais c'est 1 semaine, et c'est encore pire. Parce que je me suis pas connecté en fait. Putain, heureusement qu'on teste ça, parce qu'on va tester ça après du coup. Je vais couper live, je vais ranger mes affaires et tout. Je vais aller plonger vite fait mon salon et je reviens pour streamer, mais voilà quoi. Putain. Bref, c'est fini là du coup pour la vidéo et du coup pour ce live là. Je vous invite à revenir dans 10 minutes si jamais ça vous intéresse. On va tester le mode, du coup le nouveau mode de jeu. Chaos Shuffle. Voir ce que ça vaut. Bref, merci d'avoir regardé ce live et la bise. Et à la prochaine pour de prochaines aventures. Plus